Ok, salut à tous. Donc là on se retrouve pour un petit échauffement pour vraiment échauffer tout ce qui est articulaire, musculaire, tendineux, les tendons. Voilà. Donc on commence par une mise en jambe avec des jumping jacks pour faire monter un peu le cardio et circuler le sang un peu dans tout le corps. Voilà. Donc c'est un peu ridicule, mais c'est pas grave. 40 à peu près jumping jack. Ok, 40. Ensuite on passe sur des rotations d'épaule. Moi je préfère le faire en unilatéral et bien contrôlé pour bien sentir tout simplement et bien échauffer. Donc voilà. Entre 10 et 12 reps par bras et par sens de rotation. Donc après on passe au poignet. En fait je commence à échauffer les poignets et les coudes avant d'utiliser les élastiques parce que des fois je peux avoir des douleurs si je ne fais pas ça avant, donc je le fais avant. Donc poignet très important, surtout si vous faites du statique ou des pompes, tout ça. Donc là on échauffe les petits moulinets. Mais ce qui est important surtout ça va être de faire au sol. Donc on se met comme ça et on étire dans une dimension et on met le poids de son corps par exemple là vers l'avant. Il faut sentir que ça tire sans que ça fasse mal. Et on va un peu chercher dans tous les angles. Voilà. Après on met les mains comme ça. Après les mains comme ça. Et là on vient vers l'arrière. En fait. Et ensuite, dans ce sens-là, on met les poignets comme ça. Et pareil, on vient tirer vers l'arrière. Donc le but, c'est de vraiment tirer que dans les poignets. Donc rester les bras tendus. Et vraiment juste avec le poids de son corps, on fait tirer. Hop. Là on va juste faire des sortes de petites pompes sur les doigts pour finir d'échauffer les poignets. Donc en fait ça donne ça. Comme ça. Sur les genoux. Et on fait comme ça. On fait une dizaine. Et voilà. Ok. Maintenant, les coudes. Donc on fait 50 répétitions. Alors moi je le fais par bras. Vous pouvez faire les deux bras à la fois si vous préférez. C'est juste que moi j'ai un meilleur ressenti en le faisant comme ça. Donc 50 répétitions. Parce que pour réchauffer une articulation, il faut beaucoup de répétitions, quoi. Ok, maintenant qu'on s'est bien échauffé les poignets et les coudes,
on va passer à l'échauffement avec élastique. Donc un élastique fin, c'est l'idéal pour s'échauffer. Donc celui-là il fait entre 5 et 16 kg. Ah, les écritures sont effacées. 5 et 16 kg. Donc l'élastique, peu importe la marque en vrai, moi c'est des Rig Flag, mais vous pouvez prendre chez Action ou chez Decat, c'est très bien. Donc là on prend main un peu plus large que le bassin. Bon là vous prenez un peu la largeur que vous voulez, c'est vraiment en fonction de votre mobilité d'épaule. Donc c'est à vous. Faut pas que ça vous fasse trop mal, mais il faut quand même que ça tire. Donc voilà, le but c'est en fait de faire tout un tour en essayant d'espacer le moins possible ses épaules et ses bras. Voilà. Et de rester surtout les bras tendus. Ok. Putain! Tout va bien, on continue, on était à 7 je crois. Allez. 8, 9. Bon, logiquement ça se voit, j'ai pas la même mobilité d'épaule à chaque épaule. Et 10. Maintenant on fait sur de l'unilatéral. Donc soit vous pouvez faire des tours, c'est-à-dire faire comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis changer de côté. Soit vous pouvez faire comme moi en unilatéral et juste changer de sens. Donc ça donne un truc comme ça. Donc voilà, toujours garder les bras tendus. Et maintenant, vous mettez cette petite élastique autour d'un poteau. Et si vous n'avez pas d'amis, vous avez qu'à le mettre autour d'un poteau. C'est le... Ouais, marche pas de ouf. Donc je vous explique le mouvement. Le but c'est vraiment de rester angle droit comme ça, le coude qui reste près du corps, et juste on fait comme ça. Vous voyez? Et le but c'est de ne pas trop décoller. Voilà, et ça doit vraiment juste brûler un peu l'arrière d'épaule ici, et vers là quoi. Et donc on se fait 15 répétitions. Il faut quand même que ça tire bien et qu'on sente à la 15e répétition que ça a bien afflué le sang quoi. Donc là on échauffe la coiffe des rotateurs, hyper important, surtout quand on va utiliser son dos. Ok, il faut bien contrôler la face excentrique comme concentrique, donc retenir la descente, c'est important. Et on fait pareil de l'autre bras. Donc c'est vous qui dosez la dureté de l'exercice en fonction de si vous êtes plus ou moins loin du poteau. Voilà, ce qui est logique. Donc c'est vous qui dosez. On continue à échauffer la coiffe des rotateurs. Ce coup-ci, le mouvement ça va être ça. Donc l'objectif c'est de rester vraiment en angle droit. Donc c'est-à-dire pas faire ça. Vous voyez, hop, pas faire ça. Non, il faut vraiment faire comme ça, essayer de rester comme ça. Ça doit être ça le mouvement. Voilà. Et avec la contrainte de l'élastique. Et c'est vous qui dosez toujours. Là je vous conseillerais de pas trop doser parce que c'est un mouvement assez dur. Mine de rien.
sent, ça a bien chauffé quand même au niveau des épaules, surtout le derrière des épaules. Là on va échauffer les pectoraux, donc paf, on fait comme ça. On va le faire en unilatéral pour bien sentir le pectoral. Les pectoraux, le pectoral. Donc on met la main sur le pectoral d'en face, comme ça, pour mieux ressentir la contraction musculaire, la contraction des fibres. Et vraiment, hop, on contrôle la phase concentrique et la phase excentrique. Et on contrôle comme ça. Voilà, avec l'élastique, bien sûr. Faut le baisser un peu. Voilà. Là, il y aura un meilleur ressenti. Ok. Donc là, on a fait les pecs. Vous vous doutez, il va falloir faire l'autre côté du corps. Hop, on s'occupe des dorsaux. Donc là, on monte un peu l'élastique. Là, faut pas hésiter à mettre une grosse tension dans l'élastique parce qu'on a beaucoup de force quand même. On se met comme ça. Et le but, c'est de faire comme ça. Et donc, le but du jeu, c'est pas de faire comme ça. Vraiment que le coude soit le plus près du corps, le plus proche du corps, et qu'il aille le long du corps et essayer d'aller chercher le plus loin possible avec le coude en arrière. Donc vraiment, hop, comme ça. Pour éviter de faire des tirages comme ça, c'est vraiment, hop, on est comme ça. Et l'idéal, c'est la prise, quand vous prenez l'élastique, vous faites comme ça et vous tournez un peu pour vraiment, hop, avoir le coude le plus proche du corps possible. Vous faites comme ça. Et tout en contrôlant les deux phases, excentrique, concentrique. Ok, et donc là on va juste finir par échauffer encore un peu les coudes parce qu'ils prennent vraiment cher et personnellement c'est là où j'ai des douleurs en ce moment, donc j'hésite pas à bien les chauffer. Donc pour ça je prends l'élastique, je fais des mouvements un peu dans toutes les dimensions pour habituer mon articulation à aller un peu partout et à bien apprécier le mouvement quoi. Ça donne un truc un peu bizarre mais un peu comme ça. Un peu comme une extension triceps, mais le but n'est pas de chauffer le triceps. Donc aller vraiment un peu dans tous les sens avec le coude. Et on finit par une des choses les plus importantes, bien se chauffer la nuque. Ok. Moi ça me fait un peu tourner la tête personnellement, mais on s'y habitue. Donc là c'est vraiment important parce que quand on est dans les tractions ou dans les figures en statique, on a tendance à se crisper, à forcer vraiment. Et si on n'est pas chaud, on peut se faire mal. Et même quand on fait du handstand ou des choses comme ça. Voilà, donc important. Et là on est pareil. Donc vous l'aurez remarqué, c'est plus un échauffement haut du corps. Pour l'échauffement bas du corps, je fais un échauffement plus spécifique. Mais voilà, vous pouvez le faire, cet échauffement, il convient à toutes les séances, sauf aux séances bas du corps. Mais voilà, à faire avant vos tractions, avant vos dips, avant vos pompes, avant vos figures en statique, etc. Il est très bien. Donc là vous êtes chaud, vous pouvez y aller. Sur ce, je vous souhaite un bon entraînement les amigos.